Ça pour Quentin Daubin qui lance Jarju en profondeur. Attention à la frappe croisée. Et l'ouverture du score de Yankuba Jarju. 35e minute de jeu. Alors ils sont fait un petit peu endormir les Marignanais au milieu de terrain par Vincent Hill. Et puis Quentin Daubin a récupéré le ballon. Il a lancé Yankuba Jarju. Il perd ce ballon. Il va écarter tout de suite côté gauche. Là-bas c'est pour Quentin Boigard. Quentin Boigard au duel. Voilà. Qui passe le poteau. Attention, c'est pas terminé. Avec Jarju en retrait pour Lamine Gueye. Allez, Coulon pour le corner. Oula. Oh, magnifique, magnifique. C'est l'égalisation. C'est l'égalisation de Marignane dans un silence pesant côté palois. Il essaie vraiment d'aller chercher les 3 pour la victoire. Lamine Gueye qui est parti seul. Il n'est pas hors jeu. Lamine Gueye, il va se présenter seul. Et il marque. Et c'est le but de la victoire pour le Pau FC dans les arrêts de jeu. Magnifiquement lancé par Quentin Daubin en profondeur. Encore une super passe de Quentin. Quentin Daubin, 2 passes décisives ce soir. Allez, le ballon il est récupéré là par Brighton Labo. Brighton Labo en face à face. Et l'ouverture du score pour les Caladois. Et voilà comment ils voulaient finir en beauté. Brighton Labo, et ben sur un face à Sébastien Raffos. Gérant qui va essayer d'aller provoquer le centre de Gérant. Il était tout seul et l'égalisation de Sanois Saint-Gratien sur ce bon ballon de Gérant. L'égalisation sanoisienne à l'instant même. Aujourd'hui, Madar en tant que titulaire et Ratigné qui va rentrer pour le dernier quart d'heure. Rémi Sergio, la tentative de Rémi Sergio. Oh, ça va rentrer. Oh, le but de Rémi Sergio. La belle tentative et le deuxième but pour Villefranche-sur-Saône. Raffos était trop court et Rémi Sergio qui va saluer son staff par les Sanoisiens. Le ballon de la tête, il y avait du monde. Deuxième poteau, il y a l'égalisation. L'égalisation de Jonathan Nsondé. 2 buts partout entre l'Entente et Villefranche. On vous avait promis un match ouvert en but. Et bien Nsondé vient égaliser. Arnaud Garita qui laisse passer intelligemment pour Bilal Mzaoui. Bilal Mzaoui qui se retourne, que dit monsieur l'arbitre, et ça sera un pénalty pour Dunkerque. C'est parti entre Kevin Nzoutimata et Anthony Lamange. Il est parti au petit trou. Anthony Lamange qui touche ce ballon, mais qui ne peut pas l'empêcher de terminer sa course au fond des filets. Et c'est donc l'ouverture du score ici à Dunkerque. 1-0 pour Dunkerque. Après ce but de l'inévitable Kevin Nzoutimata. Paul Arnaud Garita qui rentre dans la surface. Paul Arnaud Garita, que dit monsieur l'arbitre. Bah oui, penalty. Bilal Mzaoui face à Anthony Lamonge. Et c'est le deuxième but dunkerquois, inscrit pour la deuxième fois sur penalty. Ils sont 4, c'est un 4 contre 4 pour Arnaud Garita. Garita qui rentre dans la surface et qui met le troisième but dunkerquois. Cette fois-ci, c'est Paul Arnaud Garita. Du sort peut-être pour Laval, Aline, puisque Le Mans vient d'obtenir effectivement un penalty. Quelques encablures de la mi-temps. Regardez Aline pour cette bousculade dans la surface. La balle de 1-0 au bout du pied gauche de Créa. Et la délivrance ici du Marina. Créa qui permet au Mans d'aller en barrage. Il va y aller de manière très dynamique, il va stopper sa course. Pondemé part sur le premier appui. Il n'a plus qu'à croiser ce ballon. Le public est chaud, on fire. Attention à ce coup franc de Boissy au second poteau, la tête de Créa. La barre transversale. Et le but de Boissy de la délivrance. On peut le dire ou presque. Le Mans qui fait le break. Le Mans qui se libère et qui fait vibrer le Marina. Un but de Lemonnier. Le patron de cette défense, un petit peu le patron de cette équipe. Et qui vient après ce coup de billard, ce poteau, cette reprise contrée sur la ligne. Et Lemonnier derrière qui vient marquer ce deuxième but. Et non, pénalty pour Chambly, justement, tout peut changer, effectivement. Pénalty obtenu par Mehdi Guezoui.
pour cette faute, regardez, de Pierre Lemonnier. Buteur peut-être malheureux, Aline. Sifflet du MM Arena pour accompagner ce pénalty de Thibaut Jacques et la réduction du score qui glace de peur ici les supporters. Thibaut Jacques, c'est un spécialiste en la matière et surtout le défenseur central marque son 7e but de la saison. Ouais, 7 buts, hein, intéressant, impressionnant pour un défenseur central. But du Bourg-Cholet, inscrit par le numéro 18, Kevin Rocheteau. But pour Cholet, inscrit par le numéro 17, Saad Trabelsi. Sur le côté avec le pied gauche, pourquoi pas la bonne remise pour Edouard Daïs à la surface. Ce ballon il n'est pas sorti, on est juste à l'entrée. Oh, la belle remise magnifique pour Krejci, la petite balle Et voilà. l'ouverture du score pour Boulogne. Le but, il est signé Robert Ma. L'air du jeu avec Ousmane Samba, le centre d'Ousmane Samba, c'est bien fait, ça passe devant tout le monde et le but. Ouais, il y a un but. Et où est le but alors voilà, je ne sais pas exactement qui l'a mis. Je sais qu'il y a Aziz Dachour qui est là. Allez, on va l'attribuer au capitaine Drancéen. Attention, la bonne récupération de Robert Ma. On est dans la surface. Ma face à Koulibaly. Il est passé, Ma. Oh, l'intervention. Il y aura un pénalty. Et pénalty sur Robert Ma. Et pénalty. Ouais, c'est arrêté en 2 temps. Krejci qui la met à côté. Attention, c'est bien fait là, Robert Ma. C'est bien fait avec Ibrahima Traoré dans la surface. Traoré pour Ma. Voilà. Ah, passe de Traoré, magnifique. Le but de Robert Ma qui vient mettre son 2e et qui vient donner l'avantage aux Boulonnais. Le trouver, il y aura l'étape Kikonda, puis Gégous. Kikonda encore avec 5-1 peut-être pour jouer les ailiers. Thibaut 5-1 dans la surface. Penalty. Et le penalty sifflé. Le penalty sifflé par Monsieur Dos Santos suite à cette faute sur Thibaut 5-1. Valentin Lavigne, pied droit, c'est sorti par Mathieu Pichot. C'est sorti par Mathieu Pichot. Cette 34e journée de National ne veut pas nous offrir de but ce soir, Guy Pierriou. Allez, c'est parti là avec Louis Coupin qui a trouvé dans l'intervalle Mathieu Gerber, le centre de Mathieu Gerber pour Aurélien Tertoro, le but. Et le but d'Aurélien Tertoro. On joue depuis 30 secondes
à Rodez, ici à Poligno. Et sur la première attaque des Ruténois, on a senti que cette équipe de Lyon-du-Cher n'était pas forcément bien placée. Ah, alors là on discutait, on n'a pas vu, c'est le second but ruténois. Le second but ruténois. C'est Jérémy Mello qui vient de marquer le second but ruténois, voilà. Alors là, de dégagement. Attention à ces erreurs Sartoro qui a techniques. pu récupérer Aïe, le aïe, ballon là aïe, pour aïe, Mathieu Gerber. Il a gagné le ballon, Mathieu Gerber, il a trouvé Loïc Coupin. Bravo. Et le but de Loïc Coupin. Loïc Coupin qui vient marquer le troisième but ruténois et qui vient exulter devant son public. Voilà, c'est une belle histoire, hein, ce joueur qui est présent depuis de très nombreuses années. Récupéré par Dirasouba. Dirasouba pour Ayari. Ayari sur le côté pour Chacha, le centre de Chacha pour Dionisa. La tête de Dionisa et le but d'Amiral Sanaya sur cette tête de Dionisa. L'incompréhension entre Lionel Mpassi et Amiral Sanaya. Et c'est l'équipe de Lyon-du-Cher qui recolle au score. Le côté pour Jérémy Mello, il a retrouvé Armand Maury, le centre d'Armand Maury et le but, le quatrième but ruténois pour Aurélien Tertereau qui s'offre le doublé sur ce service. Je dis ce service, ce caviar Grégory. Comme Doulin. Allez, le ballon là de Joris Sougrani pour Loïc Coupin. Loïc Coupin face à Bléché. La frappe et le doublé de Loïc Coupin pour le Rodez Aveyron Football. Le 5e but, la manita des Ruténois sur ce dernier match Grégory. Champion de France 2019 de National. Ça y est, c'est acté Grégory.